Commençons par le début. Je suis un simple vigneron. Un vigneron, Simple vigneron. d'accord. En France? Alors je suis dans le Bordelais, hein, je dirais, c'est mes origines, dans un autre terroir, Fronsac. Euh, et puis un lieu, hein, un lieu qui est une ancienne propriété familiale, D'accord. qui avait été vendue et que j'ai pu réacquérir euh, par moi-même. Je l'ai récupéré en métayage, puis fermage, puis je l'ai racheté, hein. D'accord. Et donc je me suis installé en 75 et après il y a eu une nouvelle transformation. Même si en 77 j'avais commencé à croiser l'agriculture biodynamique, c'est en 90, avec le 1er mars 90, que j'ai fait ma reconversion véritablement vers l'agriculture biodynamique, où j'ai vraiment commencé à faire l'agriculture qui me correspondait tout à fait à mes tripes, D'accord. puisque l'agriculture biodynamique est une agriculture qui est complètement liée à une philosophie qui s'appelle l'anthroposophie, science de l'esprit, D'accord. et qui veut dire, à mes yeux, si j'acquiers la connaissance, et tout le monde peut acquérir la connaissance, même la connaissance qui va au-delà du monde sensible, de ce qu'on peut percevoir avec les sens, donc qui va à l'opposé de ce que Kant prétend. Hein, Kant prétend qu'on ne peut pas aller au-delà du monde des sens. Steiner, dans deux ouvrages majeurs qui est Vérité et science et la philosophie de la liberté, il explique que toute personne peut, il n'y a pas de limite à la connaissance, on va dire, hein. On peut acquérir la connaissance si on veut bien s'en mettre. Et vraiment la biochimie c'est ça, c'est pas parce que j'acquiers la connaissance, et donc quelque part la connaissance de la liberté étant uniquement la compréhension des lois. Et c'est parce que je comprends ces lois que je peux, si j'ai un amour moral en moi, que j'y adhère en toute liberté. Liberté ne veut pas dire je fais ce que je veux. Prenons un exemple, la circulation routière. Moi j'estime que la loi du code de la route est bien faite. Parce que cette loi me permet de me déplacer d'un point à l'autre, d'aller voir des amis, d'aller faire mes affaires. Je dirais, si j'applique cette loi et que si tout le monde les applique, en toute sécurité. Mhm. Par contre, si j'ai une notion de liberté, je fais ce que je veux, et qu'aujourd'hui je m'en vais et je dis tiens, aujourd'hui je vais rouler à gauche, j'irai pas loin. Personnellement, puis je mettrai en cause la vie de quelqu'un. Donc voilà, c'est une manière de présenter pour moi la liberté. La liberté, c'est bien d'avoir la connaissance des lois qui me permet de vivre en société, hein, de vivre, voilà. Et donc si on revient à l'agriculture et qu'on comprend ces lois universelles, hein, alors c'est plus le même rapport que l'on a à notre époque avec les anciens. Les anciens, ces lois, ils les sentaient dans les tripes, dans les entrailles. On peut dire, je dirais dans le diaphragme, hein, diaphragme qui vient du mot dia, milieu, et frame qui veut dire esprit. Hein. Donc ils ressentaient la chose. Hein, d'ailleurs, c'était vraiment la définition du paysan, l'homme du pays. C'est ce paysan qui a créé le paysage, qui a créé la diversité des terroirs, qui a créé les cépages, hein, puisque on est bien d'accord. Hein. Le généticien, l'agronome, l'énologue, ils n'ont strictement rien inventé. Ils servent à essayer à comprendre, mais ils n'ont strictement rien inventé. Ceux qui ont inventé, c'est les paysans. Mais ils ont mis en place toute cette diversité parce qu'ils ont voulu, ils sont restés uniquement des co-créateurs. Ils n'ont jamais voulu être créateurs. Et le problème de nos sociétés, c'est qu'on veut être créateur et non pas co-créateur. Le biomiste, c'est quelqu'un qui essaye d'être uniquement co-créateur. Donc comprendre les lois de la nature et de les mettre en forme. Mais ces lois de la nature, elles ne peuvent s'exprimer que si l'homme les met en place. Donc l'homme est indispensable dans la réalisation. Voilà, c'est une manière de parler de la biochimie. Alors c'est sûr, on peut parler de la biochimie en parlant des astres, des constellations, des planètes, mais là on est dans des applications techniques. Peu importe, je dirais, ça n'a pas de... je dirais, entre praticiens, on peut échanger nos pratiques. Mais moi, ce qui m'intéresse de témoigner, c'est la vision globale, le côté philosophique. Et je dirais, je répète, il y a quand même deux ouvrages majeurs de philosophe qui est à la base de l'agriculture biodynamique, de l'anthroposophie qui est Rudolf Steiner. C'est sa thèse de doctorat Vérité et science et la philosophie de la liberté. Et donc là, il met en évidence que cette connaissance, tout le monde peut l'acquérir, et il s'oppose, même s'il reconnaît le mérite de Kant, mais il s'oppose aux théories de Kant
qui amène, si je pousse un peu le bouchon, à cette idée qu'il y a des oligarches qui savent et que nous, la base, on ne peut pas savoir. Moi, je m'y oppose foncièrement, parce que quand on regarde l'agriculture qui a été faite par les oligarches, on peut en douter du résultat. Hein, donc voilà, être bioémiste, c'est savoir c'est le goût de la liberté, mais aussi avec toujours faire attention, ne pas ce qu'on a observé et qui a fonctionné une année ou une deuxième année, il ne faut pas, si ce qu'on a observé, on le met comme acquis, on en fait une théorie, et donc elle devient fausse. Donc il faut continuellement remettre en question ce qu'on a observé. Si on prend l'année 2011, qui était une année sec, c'est sûr qu'on n'avait sûrement pas géré son sol de la même manière, parce que trop d'herbe, c'est trop de consommation d'eau. Alors que cette année 2012, où on a eu beaucoup d'eau au printemps, je dirais d'avoir pas mal d'herbe dans la vigne, je trouve que c'était intéressant pour consommer l'excès d'eau. Alors certes, maintenant, avec le mois de juillet qui arrive sur sa fin, je suis content d'essayer de détruire cette herbe. Hein. En plus, qui pourrait faire concurrence un peu avec le raisin, même au niveau de son ombrage. Voilà, alors c'est pas toujours très simple. Bon, enfin, grosso modo, on y arrive. Hein. Super, super, super. Bon, on a parlé de la biodynamie. Juste pour terminer, qu'est-ce que tu as envie d'offrir aux gens? Quel type de vin tu as envie de donner Je dirais, je ne sais pas si je vais répondre directement à ta question, mais je vais répondre par une observation. Je m'aperçois que depuis que je suis en agriculture biodynamique, les gens me disent plus spécialement « ton vin est bon », ils me disent « on s'est fait plaisir ». Voilà. Voilà. Je dirais, quand quelqu'un me dit « voilà, je me suis fait plaisir avec ton vin », voilà, ça c'est un très, très, très grand bonheur. Mais je dirais, je ne cherche pas à donner quelque chose aux gens de particulier. Je pense que dans la relation commerciale qu'on a avec les gens, on est associé. Donc c'est parce qu'on se côtoie aussi, je dirais presque, je connais tous mes clients. Hein. J'ai dans un petit circuit, je sais pas, une grosse propriété, hein, 7 hectares de vignes, grosso modo 40 000 bouteilles. Je sais à peu près partout où pas mon vin. Hein. Donc il s'est créé dans ma clientèle, j'ai des clients qui ont plus de 30 ans, hein, je dirais, de fidélité. Donc il se crée vraiment une association. Et donc par les échanges, on est liés les uns aux autres. Donc c'est quelque chose de... je ne cherche pas à dire je vais vous faire ça. J'exprime, mais aussi parce que j'ai le retour de mes clients, j'ai envie de dire mes amis, qui me poussent à dire ouais, on a aimé ce que tu fais, sachant qu'il y a des gens aussi qui ne rentrent absolument pas dans mon produit. Voilà. Mais je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Je n'ai pas cette bouteille pour plaire à tout le monde. Alors pourquoi je vais essayer de plaire à tout le monde, hein, voilà. Alors c'est sûr qu'il y a des vins que je ne serais incapable de faire. Des vins tactiques, je suis incapable. Hein. D'abord, de ma formation, je suis bac-2. J'ai été reconnu inapte à devenir un technicien supérieur. Je ne comprenais pas, quand je faisais mes études agricoles, je ne comprenais pas qu'on puisse créer la vie en lançant des bombes. Puisque je dirais que dès que vous mettez des insecticides, c'est comme une bombe, vous tuez tout. Et le raisonnement, c'est de dire tuez tout et la vie va apparaître. Je ne comprends pas cette chose-là. Puisque si on en revient à la BMI, et même à des opérations d'autres chercheurs, hein, je pourrais citer Édouard Péris en 1940 qui travaillait sur les pins des Landes, qui disait quelle intelligence a l'insecte de percevoir l'arbre malade. Ou Claude Bernard, le grand médecin Claude Bernard, qui disait le virus est rien, le sol est tout. Donc la véritable question de l'agriculture, c'est la fumure. Hein. Donc, si j'ai un insecte qui devient envahissant, c'est qu'il y a un problème de sol. Donc, l'insecte est pour me dire, attention, tu dois observer. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, règle ton problème de sol, règle ton problème de fumure. La plus grande, d'ailleurs, Steiner le dit dans le cours d'agriculteur, dans le cours d'agriculteur, la fumure, c'est un immense mystère. C'est la seule question qui mérite qu'on mette tous nos énergies. Mais j'irais et j'aimerais que tous les organismes, parce qu'on a des gens qui ont un savoir qui est immense par rapport au mien, si tout ce savoir, toutes ces connaissances étaient mis sur la fumure, et que bien sûr ces chercheurs ne soient pas liés
à l'industrie. Donc que ce soit des chercheurs libres, hein, on avancerait. Mais le progrès, c'est pas trouver la nouvelle molécule, miracle, qui remplace la produit miraculeuse qui était sortie 10 ans auparavant. Les indications du cours aux agriculteurs Pentecôte 1924, ça fonctionne toujours. Par contre, je dois chercher, quand j'utilise les préparations dites biodynamiques, je dois chaque année dire, est-ce que c'est maintenant que je dois l'utiliser? Mais la préparation en elle-même, chaque année, elle peut être utilisée. Chaque année, elle peut être réélaborée. Et il n'y a pas de secret. Il n'y a aucun secret. Il n'y a pas de croyance. Parce que quand on fait une préparation, tous les ingrédients qu'on va utiliser sont sur la table. Même s'il y a des choses qui sont, je vais en citer une, qui est un peu, je dirais, qui pousse pas trop, parce qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus complexes. Et quand je mets une bouse de vache dans une corne de vache que j'enterre, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais vous voyez tout. Par contre, un produit phyto, regardez sur le sac les pourcentages. Est-ce que vous avez au-delà de 90 ou 95% d'informations? Ça ne dépasse pas ça. Donc il y a une partie qui est secrète. Est-ce que vous connaissez les exploitations qui ont été faites par les sociétés qui ont créé? Non, vous ne les connaissez pas, véritablement. Donc, au niveau de la croyance, on ne peut pas être croyant en faisant de la BMI. On est obligé d'être croyant quand on fait de l'agriculture conventionnelle. Souvent, on nous attaque, nous, les biomistes, les croyants, parce qu'on travaille les constellations, les planètes. Bien sûr, on peut parler un peu de spiritualité. Donc, on est des croyants. Non, nous ne sommes pas des croyants. Nous sommes pragmatiques. Nous observons. Nous percevons bien qu'il y a quelque chose qui est au-delà du monde des sens. On voit bien, on sent bien. Il y a des choses qui ne sont pas... Pour moi, je dirais une préparation biodynamique n'est pas du domaine de l'énergie. C'est au-delà de l'énergie. Bon, je ne vais pas détailler la chose, mais c'est une réflexion, c'est au-delà. Voilà, il n'y a pas, j'observe. Et puis je constate, 22 ans de BMI, j'existe toujours. Je ne dis pas que ça a été tout simple. La BMI, ce n'est pas bisounours, absolument pas. Mais c'est beaucoup plus sécurisant pour l'avenir. Hein, je me sens pas, je dirais, en danger. Je me sens pas... voilà, j'ai l'impression que ça avance, que c'est stable. La peur est quelque chose qui disparaît. C'est pas simple, hein, c'est pas pour autant simple. Je suis pas persuadé je dirais, et d'ailleurs on le voit bien, s'il y a beaucoup de collègues, parce qu'il n'y a pas un agriculteur qui pollue par philosophie, hein, personne ne pollue par philosophie, on nous a mis dans un système. Et on voit bien que dans la mesure où vous n'êtes pas sectaire dans vos propos, on peut être ferme dans nos idées, hein, mais pas sectaire dans les propos, qu'on peut discuter. Moi, je vois tous mes collègues, ils ont envie d'aller vers autre chose. Hein. Donc, on voit bien qu'il y a un essor de l'agriculture biologique parce qu'elle attire. Hein. Il y a aussi, la BMI se développe, surtout en viticulture, parce qu'il y a une vraie demande. Ça correspond à quelque chose de profond chez l'homme, l'agriculteur, ainsi de suite. Hein. Non, ça bouge. Ça bouge. Pour autant, il faut être attentif. Je vais prendre une simple formule, une formule que j'ai piquée à un de mes copains, et qui disait « Le problème de la bio, c'est le bio ». Hein, on est passé de là au le du bio. On est bien, mais écoutez bien, on ne parle plus de la bio, on dit du bio. C'est-à-dire qu'on est passé du côté féminin, porteuse de projet, d'idéal. Hein, je dirais les pionniers de la bio, c'est des gens qui avaient un vrai idéal sur le vivant. Alors on l'exprimait d'une manière plus ou moins réussie, hein, puisqu'il n'y a pas toujours eu des vins bio d'une grande qualité dans le temps, ce qui n'est plus le cas maintenant. Mais c'était un idéal. Et comme ça représente quelque chose, on voit que la bio est envahie par le bio. Je dirais quand on pense que les champs d'agriculture qui nous ont combattus, nous les bio, maintenant s'intéressent, ils ont fait une grande manifestation dans le secteur cette année, là, le 12 juillet, une manifestation qu'ils ont fait dans d'autres départements de France, qui s'appelle Tech and Bio, technologie et bio. Hein, donc on met toujours la technologie en premier, et non pas la bio en premier. Donc ils commencent à vouloir s'occuper des dossiers.
Mais n'oublions pas qu'ils nous ont combattus pendant peut-être plus de 30 ans, hein, on était des farfelus. Et maintenant que là, on sent qu'il y en a, ils veulent s'y intéresser. Non, même si au niveau de la chambre d'agriculture, j'ai plein de mes copains, l'organisme en soi est un organisme qui aura toujours 30 ans de retard. Donc j'invite les gens qui veulent se tourner vers la bio d'aller voir d'autres personnes que la chambre d'agriculture. J'ai dit assez de mal. Ah oui, là, vous êtes lâché. Ouais. Ah non, Voilà, super. quelques réflexions. Non, non, mais c'est bien.